Si tu veux être performant au quotidien, si tu veux avoir des meilleurs résultats, c'est important que tu prennes conscience aussi que tu vas avoir des baisses d'énergie. C'est normal, on n'est pas des machines, on est humain, on ne peut pas être programmé à être tout le temps à intensité élevée. Il y a des moments où nos émotions vont entrer en jeu, c'est-à-dire que tu vas avoir la fatigue, tu vas avoir de la démotivation, tu vas avoir des choses comme ça qui vont venir te perturber. La progression n'est pas linéaire, et donc quand tu en as conscience, déjà tu fais un pas en avant parce que tu es beaucoup plus réaliste par rapport à une personne qui va justement être frustrée parce qu'elle voit que son énergie baisse de temps en temps. Donc on va voir deux choses ici dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va parler nutrition, et dans un deuxième temps, on va parler du sommeil, car les deux éléments sont deux facteurs importants qui vont te permettre justement d'avoir une bonne énergie. Donc pour la partie nutrition, on va voir plusieurs principes qui vont te permettre justement d'optimiser celle-ci. C'est des principes simples, mais si tu les intègres à ta routine, si tu les intègres à ton quotidien, ça va te permettre de faire une différence. Le premier élément, c'est de tout simplement boire plus d'eau. Pourquoi? Parce que quand on est fatigué, très souvent, c'est qu'on est déshydraté. Donc être capable de boire plus souvent de l'eau, être capable de justement avoir une consommation régulière parce que tu vas parfois éviter ou oublier de boire, eh bien ça peut faire une différence. Ensuite, il y a la partie alimentaire. Par rapport à la partie alimentaire, ce que tu peux faire, c'est manger régulièrement. Parce que très souvent, on va avoir, quand on fonctionne avec le ventre vide trop longtemps, on va avoir une baisse de notre taux de sucre dans le sang, ce qui va entraîner une baisse de l'énergie. Alors il y en a qui font du fasting, qui vont pas manger le matin, ça leur va très bien. Il y a différents styles, différentes méthodes que tu peux utiliser, tant que toi ça te va bien et que tu sens que tu as une bonne énergie. Mais de manière générale, pense à manger régulièrement, évite de fonctionner avec le ventre vide. Une autre chose que tu peux faire pour optimiser cette partie nutrition, c'est de privilégier des aliments avec un index glycémique bas. En fait, l'index glycémique, c'est un indicateur pour chaque aliment qui va déterminer son impact sur le taux de sucre dans le sang. En fait, les aliments qui ont des index glycémiques bas, c'est des aliments qui vont avoir un index en dessous de 55, 50-55. Donc imagine une échelle de 0 à 100, c'est l'échelle pour les index glycémiques. Tout ce qui est en dessous de 50-55, tu peux considérer ça comme un index glycémique bas. Et ça va être des aliments comme les amandes, les fruits, les légumes, ce genre de choses qui vont te permettre en fait d'avoir une énergie stable et continue au cours de la journée. Ce qui va se passer, c'est que ces aliments vont être absorbés de manière lente et progressive par ton organisme, donc ton taux de sucre va aussi augmenter de manière lente et progressive. L'inverse, c'est les aliments à index glycémique haut, donc tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, des choses qui vont en fait augmenter rapidement ton taux de sucre. Alors certes, ça peut augmenter rapidement ton taux d'énergie, mais généralement, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une baisse de l'énergie qui va être rapide ensuite. C'est-à-dire que ton insuline va entrer en jeu et faire baisser ce taux de sucre, et donc il y aura une baisse d'énergie par la suite. Donc, de manière générale, c'est beaucoup plus efficace de privilégier des aliments avec index glycémique bas qui vont te permettre de maintenir une progression lente de ton taux de sucre, donc une énergie qui va être constante au cours de la journée, et éviter d'avoir des montagnes russes au niveau du taux de sucre, parce que c'est ça qui va entraîner des baisses d'énergie, qui vont entraîner des variations trop importantes au niveau de ton état émotionnel. Donc ce que tu peux faire, c'est privilégier lors de tes collations des aliments, comme je te l'ai dit, qui vont te permettre de maintenir ce taux de sucre de manière stable. On a parlé des fruits, on a parlé des amandes, donc ça c'est des exemples, mais après tu peux utiliser d'autres choses. Utilise ce qui te va bien, mange ce qui te plaît aussi. Personnellement, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et que j'ai changé mon alimentation, de par le sport, mais de par le fait que je voulais optimiser ma santé, et bien ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti de suite sur mon niveau d'énergie et sur les émotions que je ressentais tous les jours un impact positif important. Donc je te recommande vraiment de t'intéresser à ça et d'être capable d'optimiser au mieux cette partie-là, parce que tu vas vraiment en retirer des bénéfices qui vont te permettre bien pas seulement d'augmenter ton énergie, d'avoir une énergie constante, mais de te sentir mieux, d'être dans un meilleur état d'esprit, d'avoir de meilleures émotions. Parfois c'est difficile quand on a une vie sociale de contrôler davantage sa nutrition, d'être capable de manger des choses saines de manière régulière, mais vraiment l'impact est important, et le but en fait c'est pas de se dire ok je vais tout changer en un mois, c'est d'intégrer de manière progressive des bonnes habitudes alimentaires et avoir un impact vraiment long terme sur ton mental, sur ta capacité à performer, parce que tu vas avoir tes émotions qui vont être alignées avec la performance, avec le fait d'être efficace tous les jours. Et le deuxième élément qui est important pour que tu puisses gérer les baisses d'énergie, c'est de gérer ton rythme de sommeil. En fait, des études ont montré que même 1 heure en moins de sommeil avait un impact sur notre mental le lendemain, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le même fonctionnement, on n'avait pas les mêmes réactions. En fait, ce qui va se passer quand on va dormir, c'est qu'on va reprendre de l'énergie, parce qu'on va recharger nos batteries
en glycogène. C'est-à-dire que les glycogènes, c'est un ensemble de glucose, donc un ensemble de sucre. Comme je te l'ai dit, le taux de sucre est vraiment synonyme de taux d'énergie dans ton organisme. Donc si tu as des taux bas, un niveau de glycogène bas, tu ne vas pas avoir assez d'énergie. Et donc le sommeil va te permettre de recharger cette batterie-là et être capable de réattaquer le lendemain avec beaucoup d'énergie. Donc ce que tu peux faire concrètement, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais c'est d'avoir un sommeil régulier. C'est ça qui va déterminer la qualité de ton sommeil, parce que au-delà des heures que tu vas dormir, c'est vraiment la qualité du sommeil qui compte. Donc un planning régulier. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est dormir au moins 7-8 heures par jour. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir une profession qui ne leur permettent pas d'avoir un planning régulier. Je pense aux gens qui travaillent dans le médical, qui vont faire des gardes. Donc là, il faut aussi être réaliste. Parfois, tu n'as pas un métier qui te permet de faire ça. Donc adapte en fonction de ce que tu fais dans la vie, mais essaye d'avoir le planning le plus régulier possible. Un autre point aussi qui est important, c'est le fait de gérer son exposition à la lumière bleue, qui est lié donc à tout ce qui est écran, ordinateur, téléphone. Donc lorsque tu vas consulter en fait ton téléphone ou regarder des écrans avant de t'endormir, eh bien tu vas être exposé à cette lumière, et ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va croire qu'il fait encore jour. Et donc en fait tu vas avoir une baisse de l'hormone qui est la mélatonine, qui va favoriser la relaxation et qui favorise aussi le sommeil profond. Donc évite vraiment de t'exposer à cette lumière bleue quand tu vas t'endormir. Donc ça va te permettre d'optimiser ton sommeil et donc d'avoir plus d'énergie le lendemain. Encore une fois, on est des humains, on n'est pas des machines. Parfois c'est difficile de trouver un rythme. Tu vas avoir envie de dormir le matin, le midi, l'après-midi, et le soir c'est l'insomnie totale. Donc il faut être capable de prendre du temps pour mettre en place cette habitude. Il ne faut pas être pressé et respecte tes horaires, respecte un planning régulier quand tu le peux, et ça va te permettre d'améliorer ton sommeil. Une fois que tu auras intégré ces principes liés au sommeil, liés à la nutrition, justement tu vas être plus performant, parce que mentalement, le matin tu vas être mieux préparé, tu vas te sentir dans de meilleures dispositions, tu auras de meilleures émotions, et ça va te permettre d'être efficace tous les jours. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également pour avoir d'autres contenus sur le mental, pour optimiser celui-ci et avoir de meilleures performances. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.